Quand j'ai levé le trophée, je pense beaucoup à tout ce que j'ai passé pour arriver à ce moment. C'est très bien de passer un bon moment avec les trophées, avec les supporters. Eu procuro sempre fazer o meu melhor, sempre fazer a última jogada como se fosse, né, a última da minha vida. C'était palpitant aussi de connaître une légende, Gigi. Je crois que nous avons fait un bon travail. Hey coach, maintenant tu dois jouer, tu dois chanter. Comme je sais qu'il va vite, je l'envoie au bon char. Tu marques un but, tu veux en mettre un deuxième, un troisième, un quatrième. Après avoir ébloui la planète football lors de la Coupe du Monde en Russie, les Stars rouges et bleues se retrouvent à Singapour pour le stage de pré-saison, avant de rejoindre Shenzhen, théâtre du 23e Trophée des Champions face à Monaco. Premier match officiel de la saison, première affiche au sommet pour le nouveau coach Thomas Tuchel. Ángel Di María ouvre le score d'un bijou qui transperce le gardien monégasque. Moins de 10 minutes plus tard, Christopher Nkunku double la mise sur un service de Stanley Nsoki. On était bien dans ce match et peut-être que Monaco un peu moins aussi, du coup d'où l'écart assez important. Ça reste un trophée à gagner à la fin du match. On a gagné 4-0, un score large. Et voilà, ça a lancé la saison. Stanley Nsoki s'offre une deuxième passe décisive à la 68e minute pour Timothy Weah. Paris est en démonstration, Ángel Di María est à la conclusion d'un contre parfaitement mené pour le 4-0. Le Paris Saint-Germain remporte le trophée des champions pour la 8e fois, un record. J'étais très content pour le staff parce qu'ils ont beaucoup travaillé, sont beaucoup de joueurs qui venaient dans les mondiales, qui sont revenus beaucoup plus tard. C'est ça! On commence bien! Après 85 minutes, ils ont dit, parce que j'étais proche de la ligne, et seulement ils m'ont dit hey coach, maintenant tu dois jouer, tu dois chanter. Je dis oui, c'est vrai. Et ça, c'est un peu différent, mais j'aime beaucoup. C'est où là? C'est là? Les gars ici, ils sont un peu plus courageux que les joueurs en Allemagne. Et j'aime ça beaucoup, ils sont très proches et ils veulent être très proches. Et pour moi, ce n'est pas un problème, et c'était bien parce que quand ils sont arrivés, et ils ont dit ah, maintenant tu dois chanter. Pour son match d'ouverture du championnat, Paris retrouve son dernier adversaire de la saison passée, Caen. Mais avant de jouer, place à l'hommage aux 3 champions du monde parisiens qui présentent le trophée au public du Parc des Princes. T'es content de revenir. T'as toujours envie de reprendre, de retrouver tes coéquipiers. Et puis c'était palpitant aussi de connaître une légende, Gigi. Cette première journée est effectivement l'occasion pour les supporters parisiens de découvrir la recrue phare de l'été, Gianluigi Buffon, qui effectue ses grands débuts en Ligue 1 sous le maillot rouge et bleu. Les hommes de Thomas Tuchel ne ratent pas leur entrée et lancent leur incroyable série. Neymar Junior, Adrien Rabiot et Timothy Weah permettent au Paris Saint-Germain de rester invaincu en match d'ouverture depuis 7 ans. La semaine suivante, à Guingamp, Kylian Mbappé, pour ses premières minutes de la saison, écrit encore un peu plus l'histoire.
Je remercie les supporters de Guingamp voilà, qui m'ont ovationné ce jour-là. C'était vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. L'objectif, c'était toujours le même. Je vais rentrer toujours sur le terrain avec le même état d'esprit. C'est essayer de marquer le match de mon empreinte. Entré en jeu à la mi-temps, le champion du monde français s'offre un doublé peu avant la fin de la rencontre et devient le premier joueur à marquer au moins 30 buts avant ses 20 ans depuis 45 saisons dans l'élite. Je mets 2 buts, on gagne 3-1, donc c'est parfait. Angers est dominé sur le même score au Parc des Princes. Au début de saison, on a fait un travail incroyable. C'est vrai qu'on a attaqué ce championnat très très fort. Match difficile à Nîmes, avec une grosse ambiance. C'est au stade des Costières que Paris connaît un premier match accroché. André Di Maria, d'un corner direct dont il a le secret, permet aux Parisiens de mener 2-0 à la pause. J'ai toujours envie d'essayer. De temps en temps, dans certains matchs, j'essaie au moins une fois. Là, j'ai pu marquer un Olympico. J'en suis très heureux, très content. Mais Antonin Bobichon et TJ Savanier ramènent les Crocos à 2 partout. Et voilà, on est un peu dans le dur. On venait de se prendre une contre-attaque avec une frappe sur la barre et ils essayent de réattaquer. Et, je passe devant l'attaquant. Petite conduite vite fait, t'as vu? J'ai choisi la solution Kylian. Comme je sais qu'il va vite, je l'envoie au bon char. Donc voilà, je sais qu'il va vite, je lui mets un peu une diago un peu remplie de neige, tu vois. On connaît Kylian, on connaît sa vitesse, donc il arrive à passer devant et à mettre un but magnifique. Les Rouges et Bleus s'imposent finalement 4-2 et restent invaincus à l'heure d'accueillir Saint-Étienne. Quand je suis arrivé, le championnat avait déjà commencé. On a fait une série, battu un record, on a très bien débuté, on a montré qu'on était bien supérieur en Ligue 1. Face à l'autre équipe encore invaincue, Paris se balade et balaye les Verts 4-0 pour le premier match de Juan Bernat avec le club de la capitale. Et c'était un surpris que nous sommes capables de commencer à gagner depuis le premier match. C'était vraiment extraordinaire. Je pense que tous les premiers 6 mois et encore un peu plus, et nous sommes été très forts. Face à Rennes, Paris enchaîne une 6e victoire consécutive avec le premier but d'Éric Maxime Choupo-Moting en Ligue 1. C'est un plaisir, bien sûr, de jouer avec des joueurs comme Neymar, mais eux tous, Neymar, Draxler, Verratti, Cavani, Meunier, Mbappé, ouais, tous, je peux nous nommer tous. Ce sont tous des grands joueurs et c'est un plaisir de jouer avec eux. Reims, au Parc des Princes, ou encore Nice à l'Allianz Riviera subissent le même sort. Aucune équipe ne résiste au Paris Saint-Germain qui réalise le meilleur départ de son histoire avec au moins 3 buts inscrits par match, du jamais vu depuis la saison 1952-53. Au moment d'accueillir Lyon au Parc des Princes, les Parisiens peuvent détrôner l'Olympique lillois et s'offrir le record absolu de victoires d'affilée pour entamer le championnat. C'était un match spécialement en premier mi-temps qui n'était pas facile parce que Lyon ils ont joué bien aussi.
savait que ça allait être difficile. Voilà, donc on a mené 1-0 rapidement. Et voilà vient le carton rouge. Comme on voit sur la vidéo, j'ai taclé du pied droit. Et c'est quelque chose que je ne sais pas faire, tacler du droit. Je tacle que du pied gauche, moi. Et là, j'ai taclé du pied droit. Après, j'ai pas fait mal à Tanguy, mais ouais, sur la vidéo, on voit que je l'ai touché quand même au niveau du tibia. Je pense que c'est ce qui a un peu débloqué ou ouvert le match, on va dire, entre guillemets. Kylian, il est là pour marquer des buts et ce soir-là, il aurait pu en mettre 8, je crois. Et il en met 4 et c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme, il faut les mettre. Et après, c'est Kylian. Hein. Tu marques un but, tu veux en mettre un deuxième, un troisième, un quatrième. J'aurais voulu un cinquième, mais il n'y avait plus d'occasion à cette fois. Donc voilà, peut-être que la prochaine fois, j'en mettrai encore plus. La semaine de trêve internationale n'altère en rien la forme des Parisiens en démonstration contre Amiens. Être décisif, c'est un peu ce que je fais de bien. Après, ça ne peut pas nous arriver à chaque match. Mais contre Amiens, ouais, c'était un but avec beaucoup de contre, mais c'est quand même un but. La passe décisive aussi, c'était bien. Mais après, quand vous jouez avec des joueurs comme Cavani, Neymar et Mbappé, quand vous leur faites la passe, vous avez plus de 80% dans la tête, vous êtes sûr qu'ils vont mettre le but. Un succès 5-0 idéal avant le classique au stade Orange Vélodrome de Marseille. Ma première titularisation dans un grand rendez-vous, ça m'a aussi permis de montrer que je ne suis pas au Paris Saint-Germain pour rien du tout. Grâce à des réalisations de Kylian Mbappé et Julian Draxler, Paris signe une 11e victoire en autant de matchs, un record égalé dans les 5 grands championnats européens. Je suis rentré avec détermination et voilà, j'ai mis le premier but et je suis à l'origine du deuxième, donc on repart avec la victoire à Marseille. C'est un gros match cette saison. J'ai eu le plaisir de marquer une nouvelle fois contre Marseille, au Vélodrome. C'était l'un de mes moments préférés. Lille, dauphin au classement, subit également la loi parisienne. Lille était très très fort et une des meilleures équipes pour faire des contre-attaques en Europe, vraiment. Et à la maison ici, après le match contre Marseille, c'était ici. Et on a joué très 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 bien. Je prends le match comme si c'était le dernier de ma vie. Et j'essaie toujours de faire de mon mieux, toujours réaliser le dernier geste comme si c'était le dernier de ma vie. À Monaco, le meilleur buteur de l'histoire du club n'est pas en reste. Edinson Cavani inscrit un triplé au stade Louis II pour une victoire 4-0. Éloigné des terrains pendant 6 mois, Dani Alves fait son grand retour lors de la réception de Toulouse. Ce sont des jours qui sont passés lentement. Mais quand tu sors de cette situation, tu en sors beaucoup plus fort que tu ne l'es maintenant. Je connais mon potentiel, je sais ce que je peux offrir au Paris Saint-Germain, à l'entraîneur et à l'équipe. Un chef-d'œuvre d'El Matador donne la victoire aux Rouges et Bleus, 1-0. C'est finalement au mois de décembre que Paris lâche ses premiers points. Un match nul contre Bordeaux au Matmut Atlantique qui met fin à sa série record de 14 victoires en autant de rencontres. Pendant les 14 matchs
première du championnat, on a fait très bien, on a tout gagné, on a fait le record mondial, je crois. 14, on aurait voulu en faire plus. Mais après, c'est sûr que ça reste compliqué. Et voilà, on a fait ce qu'on a pu. Ça arrive à un point où tout le monde dit « Ah, c'est facile, ah, c'est facile. Ah, ils ont fait un match nul à Bordeaux. Oh, bouh, et comme ça. » Mais c'est pas comme ça. Hein. Nous avons démontré un bon esprit de groupe. Nous avons démontré une bonne attitude au travail. Nous avons démontré d'être une équipe solide. Les 14 victoires consécutives sont la normale conséquence de ça. Ils ont pris un titre. C'est vrai qu'on était très déçus de perdre la Coupe de la Ligue et on s'est dit que voilà, il fallait rendre l'appareil. 21e journée de Ligue 1, Paris accueille son bourreau de la Coupe de la Ligue, Guingamp. Et les Parisiens ne font pas les choses à moitié. À la mi-temps, les hommes de Thomas Tuchel mènent déjà 3-0 avec des buts magnifiques. Neymar Junior et Kylian Mbappé déjà buteurs, c'est au tour d'Edinson Cavani de faire trembler les filets à l'heure de jeu, à la conclusion d'une belle action collective. C'est des attaquants qui individuellement peuvent faire la différence dans chaque match. L'attaquant uruguayen, auteur ensuite de son 100e but toute compétition confondue au Parc des Princes avec le maillot rouge et bleu. Un doublé pour Kylian Mbappé, un pour Edinson Cavani et un pour Neymar à peine 2 minutes plus tard. Et le calvaire des Bretons n'est pas encore terminé. Edinson Cavani est à l'affût pour le 7e but parisien. Ils ont beaucoup de qualité et ça fait quand même plaisir de jouer avec eux. El Matador qui se mue en passeur pour Kylian Mbappé, également auteur d'un triplé. Le 9e et dernier but signé Thomas Meunier offre au Paris Saint-Germain la plus large victoire à domicile de son histoire en championnat. Tout à fait exceptionnel et c'était aussi le discours du coach, c'était de pouvoir battre les records. Presque chaque année ou chaque 2 années, on a eu l'occasion de surmonter encore les records qui avaient déjà été pour la plupart du temps écrits par le PSG. Et il ne faut surtout pas sous-estimer ce travail effectué autant par le staff technique que par les joueurs, que par le club dans son entièreté et aussi les supporters. Et avec 53 points en 19 matchs, les coéquipiers de Thiago Silva affichent un bilan record en Ligue 1. L'invincibilité des Rouges et Bleus en championnat prend fin lors de la 23e journée. Une défaite 2-1 sur le terrain de l'Olympique Lyonnais, malgré de nombreuses opportunités de marquer. C'est un championnat où ça court beaucoup, où il y a beaucoup de pressing, beaucoup de contacts. Tu dois, surtout quand tu perds, de se relever plus vite. Parce que si tu restes en bas, les gens vont continuer à être dessous sur toi. C'est pour ça qu'il faut remonter le plus vite possible pour continuer à gagner. Après ce faux pas, le Paris Saint-Germain reprend son tempo infernal. Bordeaux, Saint-Étienne grâce à un but splendide de Kylian Mbappé. Montpellier, Nîmes, Caen, Dijon, aucune équipe ne parvient à stopper le club de la capitale.
série de 6 succès parfaite pour la confiance au moment d'accueillir l'Olympique de Marseille. On voulait vraiment montrer qu'on voulait gagner ce match. Kylian Mbappé, buteur pour son 6e match d'affilée, ouvre le score dans le temps additionnel de la première période. Valère Germain égalise avant le show André Di Maria. C'était un très joli but. J'ai reçu le ballon. Normalement, quand il y a peu d'espace, le gardien ne regarde pas si je vais tirer. Il pense que je vais centrer. C'est pour ça que j'ai frappé vite et ça a fait but. Marco vient me dire que je dois centrer. Je lui dis non, non, je frappe au but. Il me dit c'est très très loin. Je lui réponds non. Le gardien entre, il est froid, il n'est pas prêt. Je tire, je tire. Il faut dire que j'avais vraiment confiance. Cette nouvelle victoire permet aux joueurs parisiens d'aborder avec sérénité le déplacement à Toulouse, un match accroché au stadium où Alphonse Areola brille. Il s'est retrouvé ballon en profondeur face à moi, point de pénalty. Et moi je le vois de dos à moi et à ce moment-là je décide de sortir à fond et de ne pas lui laisser de temps de réfléchir et m'ajuster. Le fait que je sorte rapidement sur lui, ça le perturbe et il essaye de frapper rapidement. Donc il ferme le pied et heureusement je fais du 47 en chaussures. Et c'est finalement Kylian Mbappé qui délivre les rouges et bleus. Le meilleur buteur du championnat marque pour son 7e match consécutif en Ligue 1 et échoue à une longueur du record de Carlos Bianchi avec Paris. L'équipe avait besoin de moi. J'ai eu une belle période pendant que les autres étaient blessés où j'ai réussi à marquer de nombreux buts et j'en ai été très content parce que ça a aidé l'équipe. Les hommes de Thomas Tuchel s'imposent 1-0 et affolent les compteurs avec 80 points en 29 rencontres disputées. Après 3 matchs sans victoire face à Strasbourg, Lille et Nantes, le Paris Saint-Germain reçoit Monaco en tant qu'officiel champion de France. Un sacre acquis après 33 matchs, le deuxième titre le plus précoce derrière son propre record, établi lors de la saison 2015-2016. Et pour bien célébrer ça, les Rouges et Bleus offrent une belle victoire à leurs supporters. On a fait l'une des meilleures saisons de l'histoire de la Ligue 1. Ça reste une saison en championnat extraordinaire. On gagne encore une fois le titre et tout le monde dit que c'est facile, mais c'est pas facile. C'est un championnat difficile et nous avons réussi à le rendre facile. Nous avons réussi à le gagner avant son terme. Ce n'est jamais simple gagner. Aussi, tu es l'équipe plus forte, non? Et je crois que nous avons fait un bon travail. C'est quelque chose d'énorme pour un joueur de gagner un championnat. Là, moi, en tant que Français, gagner le championnat 1, 2 et maintenant 3, ben
On va dire, j'ai pas les mots en fait, c'est extraordinaire. Ça, c'est mon premier titre dans un championnat. La première fois, c'est toujours, hein, c'est pas de pour oublier. Un titre de champion obtenu avec un pourcentage record de victoires pour un entraîneur de Paris. Thomas Tuchel qui a prolongé son contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2021. C'est une chose très bien parce que ça montre la confiance des clubs et c'est le plus important. C'est un entraîneur qui a beaucoup de personnalité dans sa philosophie, dans son jeu. C'est un coach qui te dit ce qu'il pense, mal, bien, que ce soit, mais il te dit toujours ça. Il connaît aussi très bien la psychologie, mentalement, comment les joueurs ils se sentent, ils pensent des fois. Il a su tout de suite être très proche des joueurs pour mieux comprendre chacun des joueurs qu'il avait, pour comprendre les qualités qu'il avait dans chaque joueur. Je l'apprécie beaucoup. J'espère que nous pourrons réussir beaucoup de choses ensemble. C'est un grand plaisir pour moi de travailler avec lui. Pour le dernier match de la saison à domicile face à Dijon, c'est soir de fête dans un parc des Princes à guichet fermé pour la 52e fois d'affilée. Et le spectacle est d'abord sur la pelouse pendant la rencontre avec une dernière démonstration 4-0 grâce à André Di Maria, Edinson Cavani et un doublé de Kylian Mbappé. « 91 points en 38 matchs, meilleure attaque avec 105 buts et au moins un but inscrit par match du jamais vu. Invaincu à domicile, le Paris Saint-Germain a assommé la Ligue 1 pour remporter son 8e titre de champion. Pour moi, c'est quelque chose de spécial. Et c'est des choses qui, quand je lève l'autre trophée, je pense beaucoup à tout ce que j'ai passé pour arriver à ce moment. C'est le premier trophée, donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Je savoir tous les jours, champion de France et trophée des champions. Pour une première saison, je pense que c'est quelque chose d'incroyable. C'est mon premier titre et je suis fier de ça, fier de jouer pour ce club et c'est un honneur bien sûr de gagner ou d'être champion. C'est important de le fêter à la maison avec les familles, les supporters, toutes les personnes qui nous ont soutenus durant cette saison. C'est très bien de passer un bon moment avec les trophées, avec les supporters, de vivre ce moment avec tous, ta famille PSG, et tous, les stades, tous. Abonnate al canal de YouTube de Paris Saint-Germain. Abonne-toi à la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain. Subscribe to the Paris Saint-Germain channel. Inscreva-se no canal do YouTube do Paris Saint-Germain.